Il y a une plateforme qui a fait couler énormément d'encre, qui a suscité énormément de passion, c'est Parcoursup bien évidemment. Le concours Puissance Alpha et Parcoursup, mode d'emploi. En gros, est-ce que vous pourriez expliquer une bonne fois pour toutes aux parents d'élèves qui nous regardent, aux étudiants de terminale qui nous regardent, si on veut faire le concours Puissance Alpha, que faut-il faire sur Parcoursup? Eh bien, c'est simple. Alors déjà, s'il y a un truc que je peux leur dire, c'est très simple. Vraiment, on a fait une montagne de Parcoursup, mais très honnêtement, moi, j'aime plutôt bien ce système. Alors peut-être que je suis la seule, mais non, c'est simple. Je me mets à la place d'un élève. Un élève, aujourd'hui, il recherche avant tout une formation. Donc, il va aller sur la plateforme Parcoursup et il va regarder. Soit il tape école d'ingénieur Bordeaux parce qu'il ne sait pas encore, mais il sait qu'il veut rester dans la région où il est. Soit il a déjà une idée d'école d'ingénieur et il tape le nom de l'école d'ingénieur. Soit il a une idée de spécialisation et il tape numérique et biologie. Et on va lui donner dans Parcoursup, sur le moteur de recherche, la liste qui correspond à sa recherche. À partir du moment où il va trouver l'école qui lui plaît, la formation qui lui plaît, il clique dessus. En cliquant dessus, si c'est une des écoles qui appartient au concours Puissance Alpha, on va lui proposer, dans un seul vœu, de sélectionner toutes les écoles qui y sont associées. Donc ça va par dizaines et ça ne correspond qu'à un seul vœu. Si je suis aujourd'hui en terminale générale et que j'ai choisi une des écoles de Puissance Alpha dans le post-bac école d'ingénieur en 5 ans, j'ai 60 choix qui vont m'être offerts en un seul vœu. J'ai trouvé mon école, je clique, on me propose 60. J'en veux qu'une, j'en note qu'une, j'en veux 15, j'en veux 20, je coche ce que je veux, ça ne vaut qu'un vœu. Puis je finis de compléter mon dossier dans Parcoursup de façon unique. Je valide mes vœux dans Parcoursup et après on ne s'occupe plus de rien. C'est Puissance Alpha qui prend le relais en direct avec Parcoursup pour avoir accès au dossier. Ok, très bien. Ensuite, il faut, j'imagine, en parallèle, s'inscrire au concours, bien évidemment. Non. Il n'y a pas besoin de s'inscrire au concours. À partir du moment où vous faites vraiment une inscription dans Parcoursup, en sélectionnant une des écoles qui vous intéresse et en validant ça comme un vœu, un choix, vous pouvez ajouter autant d'écoles que vous le voulez. Et en validant votre vœu dans Parcoursup, vous n'avez plus rien à faire derrière, puisque le paiement des frais de candidature se fait sur Parcoursup, les dossiers se remplissent sur Parcoursup, les informations, si on est boursier, tout passe par Parcoursup et se fait une seule fois. Donc vous n'avez plus rien à faire derrière. Quand vraiment je vous dis que c'est très simple, c'est vraiment, il n'y a rien d'autre à faire derrière. D'accord, je parlais notamment des frais d'inscription, mais vous y avez répondu. Et alors, une dernière question, est-ce qu'il va y avoir des sous-vœux? Est-ce qu'il va falloir classer ensuite les écoles par ordre de préférence ou ce sera simplement les écoles dans lesquelles on est pris et puis on aura nos réponses? Alors, dans mon exemple, je suis un étudiant en terminale générale, j'ai trouvé une des écoles qui m'intéresse, elle appartient au concours Puissance Alpha. J'ai donc 60 choix à ma disposition. En général, les élèves ne cochent pas 60 choix parce qu'il y a quand même des régions différentes, il y a des profils différents, il y a des écoles généralistes, il y a des écoles qui sont déjà des programmes qui sont déjà très spécialisés, il y a des programmes en anglais, donc ils font déjà quand même un pré-choix. Mais imaginons que vous en ayez choisi 20. C'est un vœu, il n'y a pas de sous-vœu. Vous en sélectionnez 20 en un vœu. Ok ? Vous validez votre vœu sur Parcoursup. Vous ne faites rien d'autre. Moi, Puissance Alpha, je récupère vos notes, vos dossiers, je vous évalue en 2 temps, une évaluation du concours et une évaluation de chaque école pour chaque programme de façon différente pour obtenir une note différente, même si c'est le même candidat, parce qu'il ne va pas postuler au même programme et donc il ne va pas être évalué sur les mêmes critères. Ça va permettre à chaque élève d'avoir une note finale et un classement différent pour les 20 programmes dans mon exemple qu'il aurait choisi. Comme ce n'est pas les mêmes élèves qui ont postulé, qu'il n'a pas eu les mêmes notes, il n'a pas le même classement pour les 20 programmes qu'il a choisis. Évidemment. Donc, ensuite, nous, on va remonter les infos à Parcoursup et on va dire que pour tel programme, il est admis, pour un autre, il est en liste d'attente et pour un troisième, il est refusé. Et donc, sur les 20, je donne un exemple comme ça, le jour sur Parcoursup, le 27 mai, où il va avoir accès aux résultats de tous ses choix en même temps, le même jour, dans mon exemple, il peut très bien avoir 8 écoles qui lui disent « tu es admis », 5 qui le mettent en liste d'attente
et les autres qui l'ont refusé. Et c'est uniquement ce jour-là, le 27 mai dans Parcoursup, qu'il aura la totalité de la réponse de tous ses vœux et qu'il ne devra en garder qu'un seul de oui définitif. Mais si parmi les listes d'attente qu'il a, il y a une école qu'il préfère, il peut maintenir des listes d'attente. Par contre, il ne gardera qu'un oui définitif. Il ne peut pas garder 2 places où on lui a dit oui. Voilà. Évidemment. Donc, il n'y a pas de classement, il n'y a pas de besoin d'hiérarchiser quoi que ce soit. L'élève fait son choix à partir de janvier jusqu'à mars. Il valide son vœu définitif jusqu'en avril. Et quand il a ses résultats fin mai, c'est là que quelque part, entre guillemets, hiérarchie. C'est là qu'on lui dit t'es admis, t'es pas admis, maintenant tu prends ta décision.